Alors, je vous montre ça parce que bon, cette photo, elle est archi connue. Je ne sais pas si vous reconnaissez la personne là, légèrement exophthalmique, que vous pouvez voir. Donc, vous allez le voir un peu plus tard. Donc voilà, c'est lui, 40 ans plus tard. Donc, à gauche, Bill Gates. Et puis là, alors je sais pas, normalement il y a une photo, voilà. Donc ça c'est juste pour vous montrer que voilà, ça c'est pour le fun. Alors j'ai pas trouvé une photo de moi à la même époque que Bill Gates, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer. La dernière chose que je voulais dire, c'est encore une fois, les gens ont de l'importance, mais les gens n'ont pas. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire avoir de l'importance. Quand Bill Gates crée, donc c'est le fameux chic. Ça, c'est le team de créateurs de Microsoft en 73. Donc, avec un look années 70, comme on en voit, bon, assez classique. Hein. Je pense que ceux qui ont connu reconnaissent. Ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils aillent voir des vieux films. Mais fondamentalement, ce que je voulais dire, quand ces gens ont créé Microsoft, ils ne savaient pas qu'ils créaient Microsoft. Ils avaient une idée qui était une bonne idée, qui consistait à se dire... l'informatique est en train d'évoluer, la micro-informatique commence à apparaître, donc on ne parlait pas encore de PC, mais la micro-informatique commençait à apparaître, et surtout ils ont eu l'idée fondamentale qu'on retrouve plein de fois dans l'informatique. Ils se sont dit, on peut peut-être commencer, alors que ça ne se faisait pas du tout chez les constructeurs informatiques. Constructeurs informatiques, ils faisaient des machines, donc du hardware, il y avait ce qu'on appelle le système d'exploitation par-dessus. Le système d'exploitation était complètement adapté au hardware et les logiciels qui marchaient sur le système d'exploitation étaient complètement adaptés au système d'exploitation qui était complètement adapté au hardware. C'est une vision typiquement propriétaire où les fabricants disaient après on les tient complètement parce que leurs logiciels dépendent de nos machines, donc quand la machine commence à être obsolète, ils n'ont pas le choix, ils viendront chez nous, ils viendront charger le système d'exploitation, etc. Et puis l'idée qu'ont eu les gens de Microsoft, c'est halte là, on va séparer. On va faire un système d'exploitation, un operating system, et cet operating system, il sera en quelque sorte multiplateforme hardware. Et en fait, les gens qui veulent développer des logiciels, eh ben, il suffit qu'ils soient compatibles avec l'operating system, et à ce moment-là, après, ils marcheront sur toutes les plateformes. De facto, qu'est-ce que ça a fait? C'est au lieu que les logiciels soient... On multiplie instantanément le nombre de gens qui peuvent développer du logiciel et donc évidemment on facilite l'innovation. Donc c'était une très bonne idée et évidemment après donc voilà. Et cette idée-là personne ne savait qu'elle allait marcher. Je veux dire évidemment comme d'habitude a posteriori tout le monde est très intelligent mais on ne savait pas que ça allait marcher. Mais la technologie le permettait, ils l'ont fait. Tout le monde sait que le premier operating system a été racheté à IBM, je veux dire la graine, disons, des produits Microsoft a été rachetée par IBM. Et la deuxième idée, c'est un business model d'enfer qu'a inventé Microsoft, c'est-à-dire finalement une propriété intellectuelle qui s'est contentée du copyright, qui n'a même pas eu besoin de déposer des brevets, il n'y avait pas de brevet à l'époque, on ne parlait pas de brevet logiciel, mais sur la base du copyright, et sur le fait que pour utiliser un logiciel, il fallait avoir le copyright pour faire des développements, ils ont tout simplement capté la valeur. Et surtout, augmentant tous les gens qui voulaient développer des logiciels devaient traiter avec Microsoft, et donc ils élargissaient l'emploi. Donc ça, c'est un point important, ça veut dire que c'est des gens... Donc l'hommage qu'il faut faire à Bill Gates, c'est non pas d'avoir su qu'il allait faire Microsoft, mais c'est d'avoir fait Microsoft, ce qui est quand même bien plus important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il a fait... Ça n'a pas empêché de faire des ratés absolus. Je veux dire, bon, après ça, il faut quand même aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de gens qui soient bons 100% sur toutes les dimensions. Par exemple, ils ont vraiment failli rater Internet. Ça, c'est un sujet, on a oublié. Mais à un moment, Microsoft voulait faire son propre réseau et a essayé, comme IBM voulait faire son propre réseau. Ils ont vraiment essayé tout d'un coup de fermer. On sait qu'ils ont eu du mal avec les navigateurs. Internet Explorer a été imposé dans Windows, mais petit à petit ne tient pas la route face aux concurrents qui existent. Je pense qu'on est en train de passer au moment où Firefox est à peu près à égalité de part de marché d'Internet Explorer. Bon, il y a des choses que Microsoft n'a pas su faire, mais cette idée-là, il l'a eu.